Écoutons les lectures de ce 21e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, lu par Gisèle Nyonfam de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bec-le-Camé et le diacre Achille Méchinou de la Société des Missions Africaines SMA, commenté par le père Marcel Gbedegbe de la Société des Missions Africaines SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 22, versets 19 à 23. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 137. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 11, versets 33 à 36. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, les textes que l'Église Notre Mère nous propose nous invitent à découvrir l'identité de Jésus et la responsabilité de tout chrétien par la réception des clés du royaume des cieux. En effet, dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, le Seigneur retire la gouvernance de la maison de David à Shebna pour la donner à Eliakim sous le règne d'Ézéchias. Shebna s'est mal comporté. Les causes de sa destruction se trouvent à deux niveaux. Primo, il est un mauvais conseiller pour le roi. Et secondo, il se préoccupait de ses propres intérêts plutôt que ceux du peuple. C'est pourquoi Isaïe annonce la destruction de Shebna et la prise de fonction d'Eliakim. La leçon que nous pouvons tirer ici est que Dieu se préoccupe du service du peuple. La seule raison de tout pouvoir, celui du roi ou du gouverneur, est l'intérêt du peuple, car Dieu intervient toujours si son peuple est en danger. Les questions que nous devons nous poser sont les suivantes. Sommes-nous de bons conseillers pour nos frères et sœurs, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos directeurs ou directrices de société? Sommes-nous de bons conseillers pour nos prêtres? Est-ce qu'en donnant
des conseils recherchons-nous nos propres intérêts au détriment des biens de la famille, de la société, de l'entreprise, de la communauté ou de l'Église? Soyons des conseillers constructeurs, bâtisseurs et non destructeurs. Cette prise de fonction dans la première lecture se fait remarquer aussi dans l'Évangile selon saint Matthieu, où nous voyons la prise de fonction de l'apôtre Simon. Cela nous fait dire que c'est Dieu dans sa Trinité sainte qui introduit un homme comme chef de son peuple et ici Simon comme chef de son Église. Frères et sœurs, sachons que Jésus-Christ est le vrai maître des clés. C'est lui qui nous donne tout pouvoir et nous introduit comme roi ou gouverneur. Notre mission en tant que leader et responsable chrétien, c'est d'introduire les hommes et femmes auprès du Père, tout en sachant que c'est Jésus lui-même qui bâtit son Église. Le Christ a construit son Église sur la personne d'un homme, dont la seule vertu est d'avoir écouté ce que le Père a révélé. Demandons à Jésus la grâce de l'écoute de son Père, afin d'être en communion avec l'Église terrestre et céleste, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes et femmes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.